Congo-Brazzaville, quand vous regardez, il y a trop de haine. La haine, la jalousie. La haine, la jalousie. Ce que moi j'ai fait devant Total Areva, ce que j'ai fait, quel est le Congolais qui a fait cela? Ce que j'ai fait dans les métros, dans les trains, dans les gares, quel est le Congolais qui l'a déjà fait? Quel est l'Africain qui a déjà fait ce que moi j'ai fait? Hein? À part Donald Imperator, parce que quand on faisait les trucs, on était ensemble, hein? Au début. Hein? Et Donald, c'est moi qui l'ai fait voir. Aujourd'hui, on a besoin d'être ensemble. Tous les Congolais, on a besoin d'être ensemble. On a besoin de s'entendre. On a besoin de s'entendre. Si les gens veulent qu'on sorte de la situation du Congo-Brazzaville, on doit être unis. Car un pays sans l'unité, personne ne va sortir de la situation. Et il y a des gens qui veulent que l'histoire du Congo perdure comme ça, parce qu'il y a des gens qui veulent continuer à manger les niéris. Parce qu'il y a des gens Cobra qui ont vécu qu'avec l'argent, je dis Cobra des combattants, qui ont vécu avec l'argent de Sassou. Sur la place de Paris, il y a des combattants qui donnaient des informations du côté du pouvoir de Sassou et qui vivaient grâce à Sassou qui leur donnait de l'argent. Hein? Il y a des gens qui sont devenus des combattants pour manger l'argent de Sassou. Mais posez la question à Sassou, est-ce que moi j'ai mangé son argent? Non. Je suis une personne nette et claire. Est-ce que les Congolais ou les Congolaises ont pitié de leurs enfants? Parmi les cobras, parmi les combattants, il y en a qui ont des enfants. Mais est-ce qu'ils pensent à l'avenir de leurs enfants? Hein? L'avenir des enfants. Mais attendez, du côté des ninjas, il y a des ninjas qui ont combattu au Congo-Brazza qui sont éparpillés en Europe. Mais est-ce qu'ils pensent aux enfants, leurs enfants? Qu'est-ce qui va devenir l'avenir de leurs enfants? Parce que l'Europe, c'est fini. Hein? L'Europe, ce qu'on donne, les petits travails. Il n'y a plus de grand travail, des contrats à long terme. C'est fini, l'Europe est finie. C'est pas pour rien, ils sont en train de tuer en RDC. C'est pas pour rien, ils ont pris le Congo-RDC en otage. Et c'est qui? La communauté internationale, toute l'Europe. Et ainsi que les États-Unis sont derrière. Et aujourd'hui, la Russie, maintenant, est en Afrique. Pourquoi? Parce que les Russes ont compris que c'est fini les jeux de la communauté internationale. Ils sont qui pour prendre les destins de la vie des gens en main? Ils sont qui, la communauté internationale? La France est qui pour prendre les destins de l'avenir de chaque citoyen congolais? Mais c'est la France qui a amené la haine entre les gens du Nord et les gens du Sud. La France. Qui avait dit Sassou peut consulter son peuple? Nous allons voir la vidéo. Nous allons voir. On a besoin d'être unis. Il y a des gens qui se font ninja, qui ont des enfants. Il y en a, c'est des cobras. Il y a des ex-cobras qui sont à Paris, mais qui ne veulent plus repartir au Congo travailler pour Sassou, ils sont en France. Ils ont des enfants. Mais qu'est-ce qui va devenir l'avenir de leurs enfants? Parce que Sassou, il va partir un jour. Quoi? Vous comptez que Kiki, Kaka, Christelle Nguesso qui devienne le président du Congo, il ne sera jamais le président du Congo. Parce que le Congo, là, ce n'est pas la propriété du président Macron. Le Congo-Brazzaville n'est pas la propriété de Total. Le Congo-Brazzaville n'est pas la propriété de Areva et des autres entreprises françaises. On en a marre. Voilà pourquoi il faut que le soulèvement populaire arrive en RDC pour en découdre avec le jeu de Sassou, pour en découdre avec les jeux des maçons. Oui. Ozoloba, Oza,
Oza Kolelanini. Qui pleure? Ah, Trésor. Trésor Mopao. Tu crois que moi je suis en train de pleurer? Je suis sûr que moi je suis en train de pleurer. Oh Dieu. Moi j'ai un charisme efficace. Charisme efficace. L'histoire du Congo. La nuit du poule va se faire. Parce que ce qui fait peur au Cobra, ce qui fait peur à tout le clan de Sassou, c'est la nuit du poule. Ce qui fait peur au clan de Sassou, la conférence BIS internationale. Parce que Sassou, dès qu'il entend parler de la conférence BIS internationale, ça lui rappelle la conférence nationale. Et il a peur. Et Sassou sait que, il sait que tout le plan qui est en route, il va partir. Parce que les Congolais n'aiment pas Sassou. Sassou, est-ce qu'il a gagné aux élections? Mais l'Élysée que j'ai toujours dit, l'Élysée de merde, ont signé. Ils ont dit Sassou président du Congo. Oui, à cause de quoi? La conférence de Berlin 1884-1885. Le partage de l'Afrique. Ils se disent qu'ils sont des propriétaires de l'Afrique. Mais grandement faux. Et voilà pourquoi moi je dis ceci. Il est temps que nous puissions prendre les sagis, les flèches, à l'époque de nos ancêtres, que nous commençons à se battre avec l'homme blanc. Parce qu'il y en a marre. Il y en a marre. Nous avons l'uranium. L'uranium, c'est une arme. Il faut qu'on se serve. On doit commencer à se battre avec les blancs. Il faut qu'ils dégagent de nos terres. L'homme noir, pour arriver en France et en Belgique, il a besoin d'un visa. Mais eux, ils rentrent chez nous et ils rentrent, ils sortent comme ils veulent. Et des grands champions dans le vol. Hein? Est-ce qu'on va continuer à accepter cela? Il y en a marre. La nuit du poule. Moi, le tiers africain né au poule, je dis ça va se faire. Il y a des gens qui parlent du mal de général Keteka. Le général Keteka vous a fait quoi? Le général Keteka, s'il a pris des armes, c'était pour défendre le poule. Et c'est quelqu'un du poule, il a raison. Il a raison. Mais est-ce que les cobras qui ont pris les armes, est-ce que nous, on allait attaquer les gens au nord? Hein? Non, non. Mais pourquoi ils ont pris les armes? Pour aller tuer les gens du poule. Mais les gens du poule vous en fait quoi? C'est fini ces histoires. Donc, Trésor, toi qui es venu dire ici, Ozo Kolelanini, moi je ne pleure pas. Non. Je suis en train de dire la vérité. Simplement la vérité. Oui. Il y a la haine, et cette haine, il faut que ça sorte. Chaque Congolais doit arrêter ce qu'ils sont en train de faire. La haine, elle ne sert à rien. Mais c'est ce qui a détruit le Congo. Hein? Regardez du côté maintenant, du côté de Mpila. Regardez le côté de Brazzaville. Les routes commencent à se casser, il y a des fissures. Mais pourquoi? C'est la colère de Dieu. C'est la colère de Dieu. Parce que Dieu veut diviser maintenant le pays qu'est le Congo. Dieu veut diviser. Parce que les gens du Nord ont trop massacré aux poules. Et les cris des gens du poule, ils sont en train de crier devant Dieu. Ils crient. Parce qu'on ne peut pas tuer des gens que Dieu a donné la vie à son image. Et qu'un être humain qui est rentré dans les sectes maçonniques, et il croit que la secte maçonnique lui rapporte. Mais la secte maçonnique ne rapporte rien à Sassou. Au contraire, ça l'a rendu plus idiot. Parce que pour baisser sa culotte, pour faire l'amour avec ses propres enfants, mais il faut être un psychopathe, un mythomane. Hein?
baisser la culotte de ta fille, baisser la culotte de ta nièce. Mais il faut être un psychopathe, un mythomane. Hein? Et ça se fait beaucoup du côté de Sassou. Hein? Ils aiment cela. Coucher avec les morts, coucher avec des femmes mortes, des hommes morts, ils aiment le faire. Pourquoi Willy Massanga, quand il est descendu au Congo-Brazzaville, les gens, les ninjas ont dit, le corps de Willy ne doit pas aller à la mort. Pourquoi? Mais parce qu'ils savent. Ils savent ce qui se passe à la mort. Moi, quand j'étais allé en 2005, je passe comme ça en ville. Hein? On passe une ruelle là. Hein? Je vois vers l'hôpital CHU, je vois des 4x4 devant la mort. Je dis à mon neveu, arrêtez-vous. Je dis, mais ça c'est quoi là-bas? Ah tonton, ici c'est comme ça, hein? C'est des ministres, ils viennent ici parce qu'ils viennent faire des choses avec les cadavres. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Et ça c'est en 2005. Hein? Hein? Donc les gens du côté de Sassou, ils ont peur de la nuit du poule. Ils ont peur de cette histoire. Ils ont peur. Et la nuit du poule, il faut que ça se fasse. Parce qu'on doit sortir de l'imbécilité. Moi, je suis quelqu'un du rassemblement. Je suis quelqu'un qui veut un Congo pour tous les Congolais. Et quand le Congo Sassou partira, il n'y aura plus l'histoire du nord, du sud. Non, on sera tous des Congolais. Parce que dans le passeport congolais, qu'on me fasse voir, est-ce que dans le passeport congolais, c'est écrit « je suis d'Oyo, je suis de tel coin du nord ». Non. C'est écrit nationalité congolaise, c'est écrit né à Brazzaville ou né à Oyo. Hein? C'est ça. Ou dans d'autres coins du nord. Mais c'est pas écrit dans le passeport du Congo. Hein? Je suis d'Oyo. Non. Les gens qui ont peur de la conférence, de la nuit du poule, ils ont peur pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas que ça se réalise. Ils veulent toujours que le poule soit des croix, des gibiers à massacrer. Mais c'est des êtres humains. C'est des êtres humains. Posez la question à Clément Mwamba. Clément Mwamba, posez-lui la question. Est-ce que les gens du poule n'ont pas le droit de vivre? Posez la question à Vouba, hein, président de l'Assemblée nationale de la mort. Est-ce que les Congolais n'ont pas droit du poule de vivre? Mais c'est quoi cette histoire? Regardez la Pointe-Noire, producteur de pétrole. Et il n'y a même pas une université de ce nom ou des hôpitaux de ce nom à Pointe-Noire. Mais c'est une honte. Et la France vole le pétrole. La Chine, tous les pays européens, ils viennent, ils se servent. Et ils vont avec. Et il y a des bateaux fantômes hein, qui prennent le pétrole, après ils disparaissent. Hein, il n'y a pas de traces. Mais c'est incroyable ça. C'est incroyable ce qui se passe au Congo. À l'époque de Pascal Lissouba, recette pétrolière, 5 000, 10 000 francs, 10 000 à 5 000 hein, francs français. Du jamais vu. Est-ce que l'Arabie Saoudite, la France a déjà donné 5 000 ou 10 000 francs de recettes? Non. Mais c'est se moquer du peuple congolais. Et c'est ce qui fait plaisir à la France, que Sassou perdure là. Hein, Sassou, il tue les Congolais, la France ferme les yeux. Hein, et après, ils disent pays de droits de l'homme. Pays de merde! La France, c'est quel pays de droits de l'homme? Pays de merde.
La France a trop fait du mal. On ne peut plus continuer comme ça. Trop fait du mal. On ne peut plus. Président, Sassou peut consulter son peuple. On va voir ce qu'il disait à l'époque. Voilà, on va suivre. Là, c'est François Hollande. Et parce que ce qu'on est en train de vivre au Congo, c'est à cause d'Hollande. Hein? François Hollande pouvait empêcher cela. Mais il l'a laissé faire. Pourquoi? Le pétrole. Pourquoi tous les minéraux qu'ils prennent au Congo gratuitement? Hein? Parce que la France n'a pas d'amis. Hein? La France, elle n'a que des intérêts. Donc les Congolais, il faut les tuer. Les Congolais, il faut qu'ils souffrent. Hein? Quand ça sous-traite les Congolais que c'est des SDF, des clochards. Mais si les Congolais sont SDF, clochards, c'est à cause de qui? Ça sous parce qu'ils volent l'argent du Congo. Les étudiants en Russie, pas de bourse. Les étudiants au Cuba là-bas, pas de bourse. La honte, les étudiants congolais de Brazzaville en Afrique du Sud, ils n'ont pas de bourse. La honte. Hein? Mais au Québec, ça soit à des immeubles là. Au Québec, au Canada, la famille Nguesso, les biens mal acquis. Hein? Wilfrid Nguesso, hein? Pasteur au Canada, la honte. Tu es un voleur, ton papa est voleur, après tu te fais pasteur. Mais voilà pourquoi les histoires des pasteurs, là, il faut qu'on ferme les églises. Là. Les églises de réveil est égal Satan Lucifer. Il faut qu'on ferme ça. Les églises catholiques, il faut qu'on ferme cela. Ça abrutit les cerveaux du peuple congolais. Et tout le peuple africain aujourd'hui sont en train de subir, hein, là où il y a des dictateurs. Parce que les églises de réveil travaillent avec les dictateurs. On va suivre ce que Hollande est en train de dire à l'époque, hein, sur Sassou. Hollande le psychopathe, Hollande la pute. On va écouter. Président, Sassou peut consulter son peuple. Ça fait partie de son droit. Et le peuple doit répondre. Ensuite, une fois que le peuple aura été consulté, ça vaut d'ailleurs pour tous les chefs d'État de la planète, il faut toujours veiller à rassembler et à respecter et à apaiser. Voilà. Quand Hollande avait dit Sassou peut consulter son peuple, je veux vous dire ce que Hollande a voulu dire. Hollande a voulu dire ceci. Sassou, là où c'est vrai, il a voulu dire Sassou, tu peux tuer le peuple congolais, la France ne va jamais bouger, il n'y aura personne de la communauté européenne qui viendra à l'aide de la population du Congo. Il n'y aura personne des États-Unis qui viendra à l'aide du Congo. Mais c'est ça. Hein? La France se croit permis à tout dans ses anciennes colonies. Hein? Hein? La France. Le malheur du Congo, la France. Le malheur de toute l'Afrique, la France. Oui. Donc la nuit du poule doit se faire. Avec la nuit du poule, nous allons sortir du système du calvaire. On va sortir du système du calvaire. Parce que le poule, il n'y a jamais eu à s'asseoir sur des tables pour régler les histoires du poule. Parce que l'histoire du poule, c'est une histoire trop compliquée. Trop de massacres. Tuer des enfants, tuer des femmes. Demain, quand Sassou ne sera pas là, nous, on ne va pas aller bombarder au nord. Hein, parce que ceux du nord, c'est des Congolais. C'est des Congolais. Il y a des Lari, il y a des Bakongo qui ont eu des enfants avec des femmes moches. Hein? Mais on est des Congolais. Mais il y a des gens du côté de Oyo, pendant qu'on tuait les gens en poule, eux ils dansaient, hein? Ils buvaient le champagne. Est-ce que c'est normal? Hein? Vous allez tuer vos frères, vos sœurs. Est-ce que c'est normal? Et la nuit du poule, il faut que ça se fasse. Hein? Et je sais que du côté des gens nordistes, ils ont la haine d'entendre parler de la nuit du poule.
Ils ont la haine d'entendre que les Congolais doivent s'asseoir pour régler les problèmes. Ils ont la haine, ils ne veulent pas entendre parler de cela. Mais ça doit se faire. Ça doit se faire. Moi, le tiers africain, je dis, ça doit se faire. Moi, je pense à chaque génération. Je veux que chaque génération congolaise puisse bien vivre. Tous ceux que je suis allé à l'école avec la majorité, tous ont été tués. Hein? Tués. Hein? Parce que Sassou a dit quoi? Hein? Tout ce qui bouge, il faut écraser. Hein? C'est pas normal. Les Congolais. Et Sassou vient en France, président Macron ouvre le tapis grandement, et comment Sassou sourit comme si rien n'était. Hein? Pendant ce temps, on tue au Congo. On tue, hein? Hein? Dominique de Villepin, il allait faire quoi au Congo? Dominique de Villepin. Pendant qu'il y a des massacres, il partait au Congo. Hein? Il est allé avec une bande de députés. Mais pour aller chercher les Ngiri, les valises de la France-Afrique. La France-Afrique, c'est une mafia. Mais voilà pourquoi la France, général de Gaulle a copié l'idée hitlérienne d'instaurer l'histoire du franc CFA. Comme ça, la France va beaucoup bouffer. Et c'est ce qui se passe, hein, jusqu'aujourd'hui. Robert Bourgi, on lui a posé la question par des journalistes français. Est-ce que la France-Afrique est terminée les histoires des mallettes et les histoires des valises d'argent? Il a dit, non, je ne pense pas que c'est fini. Mais il y a d'autres stratégies. Et oui, il y a d'autres stratégies. C'est une mafia. Et une mafia tolérée par le système juridique. Hein? Parce que le système juridique en France, il y a des juges qui bouffent derrière. L'histoire de l'Afrique, ils bouffent du pognon. Regardez le fils à Sassou. Hein? Qui avait le bracelet sur sa patte. Hein? Pas ses pieds, hein, mais sa patte. Sa patte de dindon. Il avait un bracelet. Un bracelet, hein, des prisonniers. Électronique. Mais ce bracelet-là, pour lui, on levait ça. Pour qu'il reparte au Congo-Brazzaville. 10 millions d'euros de caution. Imaginez. Et son père a payé. Pendant ce temps, Sassou dit qu'il n'a pas d'argent pour payer les salariés de l'hôpital chez HU. Hein? Imaginez. Donc il ne faut pas payer les médecins, les infirmières, les professeurs d'école, mais pendant ce temps, il y a l'argent pour payer pour son fils. Donc les Congolais, ce n'est pas des êtres humains. Et ça, la France adore. Hein? Tout le gouvernement du président Macron, ce sont des terroristes, des criminels sur l'histoire du Congo-Brazzaville et l'histoire du Congo-RDC. Ils sont dedans. C'est eux qui tuent. Et moi, jamais, jamais je vais m'arrêter de pointer de doigt. C'est tous des criminels. La France a trop tué. La France a trop tué au Congo-Brazzaville. La France a trop tué dans toute l'Afrique. Sa politique mafieuse, sa politique de destruction massive. Et la France a oublié l'histoire. Général de Gaulle était allé se cacher. Congo-Brazza, ancienne capitale libre de la France. Toutes les décisions de la France se prenaient au Congo-Brazzaville. Mais tous les gouvernements français ont oublié hein, que le Congo était là pour la France hier. Et pas mal des Congolais ont fait couler leur sang pour libérer Paris. Paris de merde, la France de merde. Oui, et c'est un Français qui le dit. Hein? Je ne suis pas devenu Français à partir du président Macron. Non! Je ne suis pas Mamoudou qui a fait la plongée de Spider-Man pour aller sauver l'enfant. Hein? Qui était en l'air, qui touchait hein? Des barres. Hein? Mais en Afrique, il y a beaucoup d'enfants qui meurent. Hein? Il y a beaucoup d'enfants qu'on met dans des mines hein? Du cobalt et du coltan pour aller creuser. Des enfants de 4 ans, 5 ans qui travaillent dans des mines en RDC. Hein?
Où sont ceux qui se disent pana-africanistes? Ceux qui se disent soi-disant des gens qui aiment les autres pays d'Afrique. Est-ce qu'ils parlent du Congo RDC? Est-ce qu'ils parlent des autres pays d'Afrique comme moi je fais? Hein? Silence total. Mais c'est une honte. Moi j'aime l'Afrique en général. Il n'y a pas que le Congo-Brazzaville, hein, toute l'Afrique. Et les Africains devraient être comme ça. Parce qu'on a besoin de la libération de l'Afrique. Les Africains doivent arrêter la jalousie, la haine. Car dans la jalousie, il y a la division. Dans la haine, hein, il y a ce qui vient dans la tête, les crimes, les atrocités. Et c'est ça le problème. Il faut que ça change. Que le Congolais soit un Congolais d'amour. Que le peuple congolais soit des peuples d'amour. Parce que la haine là, elle ne sert à rien. Comment toi qui te dis Cobra, est-ce que dans ton acte de naissance, c'est écrit que tu es Cobra? Ton père, ta mère, il y a le nom de ton père et de ta mère. Est-ce que ton père, ta mère, t'a fait pour devenir un assassin de 8%? Mais pourquoi Sassou n'envoie pas ses enfants? Hein? Mais il vous envoie, vous les enfants des autres. Hein? Mais qu'il envoie ses propres enfants. Et ça, vous devez comprendre, les cobras. Vous devez comprendre que vous êtes les cibles des poissons, des gibiers de Sassou. Où est Zouloubad? Posez-vous la question, les cobras. Zouloubad qui a rendu beaucoup service à Sassou. Il est où? Il est où? Qui a tué Zouloubad? Hein? Sassou Nguesso? Sassou Nguesso? Hein? Parce que Sassou, quand tu arrives en haut, quand tu lui as beaucoup rendu service, après il faut qu'il te tue. Hein? Où est le colonel Sourou? Hein? Celui qui a rendu beaucoup service à Sassou. Hein? Qui connaissait beaucoup sur l'affaire des disparus du beach. Il est où? Hein? Sous terre, hein? Vous voyez? Où est Bernard Kolela, le vieux Kolela? Hein? L'homme qui faisait bouger Brazzaville. Il est où? Sous terre. Parce qu'il est allé enterrer sa femme, et Sassou lui a donné une femme du Nord, il s'est dit, oh Sassou mon frère. Mais Sassou ne peut pas être ton frère. Dès alors que tu as pointé Sassou de criminel, dès alors que tu lui as fait la guerre avant, hein? Et toi, aujourd'hui après, tu appelles Sassou par ton frère, mais il va terminer avec toi. Car mon oncle qui a sauvé Sassou, hein? Monseigneur Kombo, lavait les mains à la conférence nationale. Hein? Sassou a fini avec lui, hein? Bien empoisonné. Dans la place de Paris, il y a pas mal de poisons que Sassou envoyait, que les cobras ont des poisons, le poison. Hein? Moi, est-ce que je suis quelqu'un qui peut aller m'asseoir dans la maison des amis pour manger avec eux? Non. Méfiance. Même avec ceux combattants-là, hein, qu'on a eu à faire des choses sur la place de Paris, hein, s'il faut s'asseoir quelque part, hein, si j'ai mon verre, tant que je n'ai pas fini mon verre, hein, si je me déplace, je reviens, je ne vais pas toucher le verre là, parce que méfiance. La nuit du poule doit se faire. Maintenant, ceux de Pointe-Noire, ils veulent faire aussi leur conférence de la nuit de Pointe-Noire, ils vont faire. Ceux des Téké doivent faire. Ceux des Babembe doivent faire. Hein? Tous les ethnies au Congo doivent faire leur nuit, leur petite nuit de leur conférence. Et dès qu'ils finiront, ils vont écrire des projets. Tout le monde. Maintenant, à ce moment-là, tous les Congolais, on va s'asseoir et on va décider, voilà, chacun en fait leur plan pour sortir le Congo de la merde. C'est comme ça. Mais il ne faut pas être jaloux, il ne faut pas avoir la haine par rapport à la nuit du poule. Vous regarderez des vidéos, comme moi je parlais avant au pasteur Toumi, jamais j'ai injurié le pasteur Toumi. Je lui parlais toujours en lui disant, fais attention
à 8%. Hein? Depuis là, moi je suis en train de beaucoup m'occuper du Congo RDC, mais je parle toujours de tous les dictateurs de l'Afrique. Je cite leurs noms dans mes vidéos. Je cite leurs noms, tous les dictateurs. Et l'histoire du Congo, c'est pas parce que je ne suis pas sur les sujets du Congo-Brazzaville, parler que de Brazzaville, que je deviens un ennemi. Non, le Congo-Brazzaville, c'est mon pays. Hein? J'aimerais que les Congolais de Brazzaville parlent des étudiants. Les étudiants qui sont en Russie, les étudiants qui sont au Cuba, les étudiants congolais de Brazzaville qui sont en Afrique du Sud, éparpillés au Canada, dans le monde, qui ne touchent aucune bourse. Et ils vont dans des grandes universités. Des jeunes Congolaises qui sont obligées de faire des trottoirs, de vendre leur corps pour pouvoir payer leurs études. La honte! Il y a des Congolais qui vivent à Paris. Mais tout le temps, chaque 2-3 mois, ils vont au Congo-Brazzaville. Et ils écrivent sur les réseaux sociaux, « Ah oui, je vais pour me ressourcer. » Ressourcer avec des filles, hein? Coucher donc avec des filles là-bas, pour eux, ça devient « je veux me ressourcer ». La honte. Mais ils vont en profiter avec des filles qui souffrent. La honte. Et ceux-là, ils se disent Congolais, mais la honte, ce n'est pas des vrais Congolais. Parce que quand tu es un Congolais, tu dois quand même dire, mais dans ce pays, il y en a qui souffrent. Mais ils s'en foutent. Hein? Et ils sont contents, ils vivent dans des HLM, les maisons données par le gouvernement français. Hein? Ils ont 7 à 10 gosses, ou 8 gosses. Parce qu'il y a pas mal qui font beaucoup d'enfants en France, hein, pour toucher les allocations. La honte. Imaginez les Congolais qui ne touchent pas l'argent, leur dû 2 ans. Imaginez les retraités, les gens qui ont travaillé au Congo, qui ne touchent rien. Mais imaginez, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Pendant ce temps, les enfants de Sassou voyagent aux États-Unis, au Canada, ils vont faire les folies de grandeur. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le pétrole du Congo, là, c'est à eux? Est-ce que tous les minéraux qui sont au pool, là, c'est à eux? Hein? Ils sont en train de tuer, massacrer les gens au pool par rapport à quoi? Le coltan. Mais c'est une honte. Est-ce que le coltan là c'est à eux? Mais arrêtez quand même. Les Congolais, vos parents, vos frères, vos sœurs, vous les tuez. Ah! Tchari quoi? Plus de 2 ans, imaginez. 2 ans, c'est pas 2 jours, hein. Imaginez. 2 ans. Sans bourse. Il y a des jeunes Congolaises de Brazzaville, à Paris, qui ont laissé les études. Parce que quand tu es à Paris, vous voyez les Congolais à Brazzaville et les Congolais de la France, c'est 2 mondes différents. Même moi le tien, quand je vais à Paris, je ne vais pas dormir chez mon père. Hein. Il a 5 pièces dans son pavillon. Je vais à l'hôtel, je dors à l'hôtel. Ou je vais chez une de mes sœurs de confiance. Mais les Congolais à Paris, ils sont mauvais, méchants. Les Congolais. Il y a des Congolaises qui sont venues pour faire les études à Paris. Elles sont venues par rapport à leurs sœurs, qui ont dit, oh venez ici, Paris c'est bien, je vais m'occuper de vous. Dès qu'elles sont arrivées, le premier jour, la sœur en train de sourire. Et après, le deuxième jour, les visages ont changé de la sœur. Et la sœur après en train de dire à sa sœur, non, il faut que tu prennes la porte, il faut aller te démerder. Et il y a des jeunes filles qui font la prostitution congolaise. Parce qu'il faut qu'elles payent leurs études. Il faut qu'elles payent le studio de l'université. La honte. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais le Congo, est-ce que tous les papas là, tous les vieux là, ont pensé à la génération? Mais la honte.
Le président Marien Ngouabi, il a dirigé jeune, hein? Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a des présidents jeunes comme ça au Congo? Non! Mais c'est la honte. Est-ce qu'au Congo, il n'y a que Sassou qui peut diriger le Congo? Mais il y a d'autres personnes qui peuvent diriger le Congo. Est-ce que Sassou a eu pitié de son frère qui l'a arrêté, son frère qui lui a rendu immensement service, le général Moukoko? Est-ce qu'il a eu pitié? Moukoko n'est pas quelqu'un du poule. C'est un nordiste. Mais est-ce que Sassou a eu pitié de son frère? Le général Dabira, qui a perdu son fils dans l'avion DC-10 UTA. Darus qui était un collègue à moi, un ami de classe. Mort dans le DC-10 UTA. Bam! Est-ce que Sassou a pensé au général Dabira? Donner 5 ans d'emprisonnement. Hein? Mais essayez de comprendre. Mais le Congo, qu'est-ce qui ne va pas dans la tête de ceux qui ont dirigé le Congo? Hein? Sacrifier les Congolais. Mais c'est quoi ça? Les étudiants congolais, les étudiantes congolaises, elles font comment? 2 ans sans bourse. Mais imaginez, c'est dingue. Ils ont fait quoi? Elles ont fait quoi? Trois générations sacrifiées, oui, c'est vrai. Pourquoi faire ça? Mais c'est des Congolais, c'est des Congolaises. Hein? Et demain, ceux-là qui ont fait des grandes études, qui ont continué leurs études, malgré la souffrance qu'ils ne tiennent pas leur bourse. Mais demain, mais c'est eux qui vont aller construire le Congo. Hein? Mais imaginez, mais c'est une honte. Est-ce que Sassou a pensé à toute sa génération? Parce que demain, il est en train de vieillir. Où est le président Omar Bongo? Il est où le vieux Bongo? Le vieux Bongo qui prenait des décisions, il écrivait sur une feuille et il donnait à Robert Bourgi pour donner que Robert Bourgi donne au président Jacques Chirac, président Mitterrand, président Sarkozy, pour nommer la classe, celui qui doit être Premier ministre. Imaginez. Imaginez. Il est où? Sous terre. Omar Bongo. Mais ce qui veut dire que l'être humain doit être sage. Il doit aimer l'être humain. Il faut qu'on s'aime. Il faut qu'on s'entraide. Mais c'est important. Pourquoi tuer les autres? Pourquoi enlever des vies des autres? Est-ce que c'est normal? Hein? Toi, tu te dis président du Congo, mais tu dois être le père de la nation du Congo, de tout le peuple congolais, et non d'une ethnie, et dire, prenez des armes, tout ce qui bouge massacré. Est-ce que c'est normal? Moi, j'ai une tante qui a disparu au Congo-Brazzaville, la sœur à mon père. Hein? Dont ses enfants sont à Paris. Tout le temps, ses enfants ont des larmes qui coulent. Et les petits-enfants demandent à leur maman, mais maman, on n'a jamais vu notre grand-mère. Elle est où? Et les parents sont obligés de dire, mais votre mère, on ne sait pas, votre grand-mère, on ne sait pas où est-ce qu'elle est. Parce que à Brazzaville, il y a eu des guerres, on ne sait pas où est-ce qu'elle est. Mais c'est sûr, elle est enterrée dans les fosses communes. Et il y a pas mal de fosses communes. Hein? L'argent des générations futures est passé où? Voilà. Mais les cimetières des parents de Sassou, hein? Là où ils vont déposer des gerbes de fleurs, là où il y a des militaires qui gardent. Vous avez déjà vu des cimetières où l'armée garde? Hein? Mais pourquoi ils mettent les militaires là-bas? Parce qu'en réalité, les tombeaux là, ce ne sont pas des cadavres qui sont là-bas, c'est le fric, l'argent. L'argent. Ils ont enterré de l'argent sous terre. Donc quand ils ont besoin d'argent, ils demandent aux gens, faites sortir. Ils font sortir, après ils donnent. Il y a l'argent dans les cimetières au Congo-Brazzaville. Hein? Les cimetières gardés par l'armée. Incroyable, mais vrai. Hein? Même en France, il y a pas mal de grands cimetières, mais ce n'est pas gardé par l'armée. Ce n'est pas gardé par des policiers, non. Parce qu'il y a l'argent dans les cimetières. Oui.
On a besoin de s'aimer. C'est important. Le Congolais a besoin de s'aimer. Le Congolais doit enlever la haine, la colère, la jalousie de l'autre. Pourquoi être jaloux de l'autre? Il y a des Congolais qui sont jaloux de moi de Brazzaville. Il y a des Congolais de Brazzaville qui ont la haine sur moi. Je vous ai fait quoi? Si vous voulez, je vous donne mon numéro et on se retrouve. Mon numéro. 0753 01 48 43. Appelez-moi. Et on se retrouve dans une salle. On va se donner des coups. Parce que moi, je suis quelqu'un, je suis fort. Ne me voyez pas seulement comme ça. À l'armée, avec ça, là, 2 doigts, là, j'écarte, j'explose le cou de quelqu'un avec les 2 doigts, là. Mais il faut arrêter de jouer avec les gens. Mais c'est quoi ça? Est-ce que le Congo, c'est le territoire de Sassou? Est-ce que le Congo, ça appartient à la France? Dites-moi. Dites-moi. Est-ce que nous, les Congolais, on peut aller à Bordeaux, dire chez les vignerons de Bordeaux, non, ici c'est à nous? Non. Ayez quand même un peu de l'estime. Les Congolais ont trop souffert. Des chiffres colossaux, des milliards à l'époque du pétrole. L'époque, parce que c'était 100 $ le baril. Imaginez. Le Congo a eu des centaines de milliards. Mais ils ont fait quoi? Regardez, payer que les palaces dans le monde, les pavillons, les immeubles, les appartements. Mais est-ce qu'un président est là pour payer des immeubles, des appartements? Un président est là pour s'occuper de son peuple. Et Sassou est fier. Nous allons voir ce qu'il dit sur l'éducation. On va suivre. Sassou est fier de dire que oui, l'éducation était arrivée à un niveau très haut. Après, nous avons pris la décision de détruire l'éducation. Sassou reconnaît. Donc, il a détruit l'éducation nationale. Et il est fier de le dire. Voilà, la franc-maçonnerie a abruti le cerveau de Sassou. L'a rendu plus idiot. Psychopathe mythomane. Et les cobras qui sont en train d'entourer Sassou, vous êtes devenus des psychopathes, des mythomanes. Parce qu'il faut sortir de l'imbécilité. Est-ce que Sassou là, il peut vous protéger, vous? Vous êtes en train de lui protéger, vous êtes en train de tuer pour Sassou. Mais demain, avez-vous pensé à vos enfants? Avez-vous pensé à vos mamans? À vos parents? Qu'est-ce qu'ils vont devenir quand Sassou ne sera pas? Essayez un peu de penser. Voilà pourquoi la nuit du poule, il y a des décisions, des projets qui vont être faits, comme ça quand Sassou ne sera plus. Comme ça, il n'y a pas de règlement de compte. Parce qu'il y a pas mal de gens qui veulent régler des comptes avec les gens du Nord. Et moi, je ne veux pas. Moi, je veux que nous soyons tous ensemble. Parce que ceux du Nord, c'est des parents. Les Babembe, ce sont des parents. Et les Babembe doivent arrêter avec leur histoire Maba Matatou. Parce que Maba Matatou, il y a la haine dedans. Et c'est des gens haineux, ils ont beaucoup de haine vis-à-vis des gens du Poule. La vérité doit être dite. Qu'est-ce que je voulais mettre? Voilà, le discours de Sassou. Oui, oui.
Voilà, on va suivre ça. Non, les Congolais ont trop souffert. Il faut que ça s'arrête. Hello, can you put the light, please? It's not dark. I told you it's dog. Look, and you said it's no dog. I don't understand you at all. Sur la jeunesse, et certains vous reprochent, à tort ou à raison, vous nous direz, que dans la prospérité que connaît le Congo, la jeunesse congolaise, le système éducatif, les systèmes de santé, la satisfaction des besoins primaires sont abandonnés. Qu'est-ce que vous leur répondez, Monsieur le Président? Bon, je réponds simplement que dans la vie, il est toujours facile de détruire. Il est toujours facile de tout détruire et pas facile de reconstruire. Et l'éducation, la santé est arrivé à un moment où le Congo, pour ne parler que de l'éducation, avait atteint un taux de scolarisation de 100%. Et nous l'avons atteint aux années 80, même avant. Et puis est arrivé un autre moment où nous avons décidé de détruire. Et le taux de scolarisation a baissé. Voilà. Que pensez-vous de la santé mentale de cet individu? Vous avez entendu, hein? Vous avez entendu? Il est fier, hein? Excusez-moi un instant. Thank you very much. Et il est fier de dire l'éducation nationale, hein, qu'il a détruit, hein? Il est fier, hein? Hein? Vous avez entendu? Ça, c'est un président. Mais en France, tu fais un discours comme ça. Emmanuel Macron, il parle comme ça en France. Hein? Mais devant le portail de l'Élysée, il y aura des soldats, des militaires qui viendront pour le chercher. Parce que dès que tu parles comme ça, mais ton pouvoir est parti. Tu n'es plus président. Et regardez. Hein? Sassou Nguesso. Hein? Et il dit, l'éducation, il l'a détruit. Et il est fier de le dire. Hein? Moi, le tiers africain, j'aime parler avec des preuves à l'appui. Quand je parle, je montre. Parce que les images, l'Africain aime voir les images. Les images, l'Africain aime voir pour être sûr. Et moi, j'aime montrer les images. Est-ce que c'est normal que des jeunes filles noires en Europe, aux États-Unis, des Africaines, hein, qu'elles puissent se mettre debout faire la prostitution? Est-ce que c'est normal? Mais la femme africaine, c'est l'image de Kimpavita. Kimpavita n'était pas une prostituée. Hein? Mais qu'est-ce qui se passe? La misère. Mais est-ce que c'est normal que la jeune fille noire doive souffrir? Non. Mais pourquoi? La haine. La haine, la jalousie. Il faut que les autres mangent, il faut que les autres souffrent. Moi, je suis contre ça. Moi, je veux un Congo où il y aura des hôpitaux pour tous les Congolais. Où les Congolais vont être soignés gratuitement. Où les femmes enceintes, elles accouchent, elles ne payent rien. Parce qu'avoir des enfants dans un pays, dès que tu mets des enfants au monde, mais tu es en train de contribuer pour ce pays. Parce que demain, on ne sait pas qu'est-ce qui va devenir ces enfants-là.
certains de ces enfants-là vont être des présidents ou seront des ministres, hein, ou seront des maires, ou seront des préfets, ou des juges. Mais on a besoin de la construction, on a besoin de rassemblement, on a besoin que les gens s'aiment. Mais on a besoin de ça. Aimons-nous. Moi, je veux que le peuple congolais arrête la méchanceté. Je veux que les cobras vous arrêtez la méchanceté. Vous êtes méchant vis-à-vis de vos frères. Pourquoi? À cause d'un individu? Est-ce que Sassou, c'est votre parent? Est-ce que Sassou vous aime? Mais si Sassou vous aimez, pourquoi Sassou a tué? Pourquoi il a tué Zulu Bat? Si Sassou vous aimez, pourquoi Sassou a tué Zulu Bat? Si Sassou vous aimez, pourquoi Sassou a envoyé pas mal de cobras aller pour tuer leurs frères orques? Beaucoup de gens du Nord sont revenus dans des caisses, des cercueils. Si Sassou vous aimez, pourquoi Sassou vous envoie aller massacrer vos frères, vos sœurs, et vous prenez des armes pour aller le faire? Mais les cobras, est-ce que vous êtes des gens nets ou pas? Voilà, ici c'est écrit. Il faut lire. Ce type est un incompétent qui détruit tout ce qu'il touche. Où est l'autosuffisance d'ici l'an 2000? Oui, nous sommes en 2018 et toujours rien. Voilà, hein? Oui, c'est vrai. Que des théories et des slogans. Son résultat, oui, comme par exemple il parle de l'émergence. L'émergence qu'il parle de 2020 ou 2023. Mais c'est du mensonge. Il n'y a pas d'émergence. L'émergence que vous entendez que Sassou dit. Mais tous les dictateurs en Afrique parlent comme ça. Ils parlent de la table ronde. Ils parlent du rassemblement. Ils parlent du dialogue national. Les trois mots là, ça vient d'où? De la loge de France. C'est la loge de France qui ont donné ces directives à des dictateurs de bluffer le peuple africain. Dialogue, grandement faux. Table ronde, grandement faux. Hein? Émergence, c'est des sujets grandement faux. C'est faux. Aujourd'hui, le peuple africain, nous devons être unis. Le peuple congolais, toutes les tribus, nous devons être unis. Nous sommes des peuples, nous devons nous aimer. Vous êtes nés au Congo comme moi, mais pourquoi on doit se détester? Hein? On ne doit pas se détester. On doit s'aimer. Et seul que dans l'amour, nous pourrons faire des grandes choses. Seul que dans l'amour, nous pourrons construire pour nos enfants, pour toutes les générations. Pensez quand même à tous ceux dont on a arraché les vies au Congo. Pensez à vos frères et sœurs. Parce qu'ils sont allés se réfugier à Kinshasa. En revenant, on les prend. On les fait disparaître. Les disparus du beach. Pensez un peu. Ils ont fait quoi? Des gens qu'on a pris, qu'on a mis dans des conteneurs. On l'a mis dans le fleuve. Des gens qu'on a pris, on a mis à Mpila, ils ont creusé des gros trous, ils ont mis à l'intérieur vivants. Et ils ont fermé, ils ont construit des maisons au-dessus. Des gens qui sont allés enterrer vivants à Oyo. Vous trouvez que c'est normal? Des Congolais. Ah! Et ça, la France, ils ont vu, hein? Les satellites européens, américains ont vu, hein? Mais ils ont laissé faire. Mais voilà pourquoi les Russes ont dit c'est fini avec l'histoire des Occidentaux. Les Russes ont dit non, il est temps de descendre en Afrique. Parce que les Russes ont compris. Nous sommes tous des Bantous. Que tu sois du sud ou du nord. Voilà. Ça, c'est la vérité. Nous devons nous aimer. La haine, la jalousie, ça doit s'arrêter.
Moi, je suis pour l'amour. Je suis pour une paix. Je suis pour le rassemblement d'une paix favorable. Sassou Nguesso, à l'époque, les Congolais l'aimaient. Hein? Sassou, malgré les bêtises qu'il avait fait. Hein? Mais où est-ce que les Congolais ont perdu l'amour vis-à-vis de Sassou? C'est quand Sassou a eu à faire les massacres de 97-98. Et après, l'affaire de 2012, l'explosion en ville Ampila et jusqu'au Potopoto Mongali, il y a eu beaucoup de morts. Pourquoi? C'était les projets des sacrifices, donner le sang à la Loge de France. Parce que la Loge de France a fait de l'Afrique leur base de cimetières. Toute l'Afrique, ça bouge, hein? Les crimes rituels. Parce que ce que vous avez vu le 12, le mois de mars, là, le 4 mars 2012, mais ce sont des sacrifices. C'est des crimes rituels, des sacrifices. Est-ce que c'est normal de tuer des Congolais? Est-ce que c'est normal? Est-ce que les Congolais méritent cela? Non. Ça fait mal. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas avec le peuple Congo des Congos? Qu'est-ce qui ne va pas avec les peuples congolais? Qu'est-ce qui ne va pas avec ceux qui ont fait à ce que moi, les gens à l'époque de Hollande, la pute, puissent m'enlever pour me tuer? Oui. Parce qu'il y a eu des gens qui ont voulu ma mort. Les gens des services des tueries de Hollande, la pute à l'époque, quand on m'avait kidnappé. Est-ce qu'on t'arrête ou puis on te donne des coups? Est-ce que c'est permis? Mais ils l'ont fait hein, dans l'ascenseur de l'hôpital. Voilà pourquoi je demande aux dirigeants français qu'ils m'écoutent bien de mettre des caméras dans tous les ascenseurs des hôpitaux de France. Parce qu'il y a des policiers qui tuent des Français. Et ils mettent des gants. Ils mettent des gants américains. Oui. Il y a des agents de la police, des agents des tueurs qui sont là. Parce que moi, on m'a dit ce jour-là, on m'a dit, monsieur Passy, vous attaquez trop la France-Afrique. Mais là, vous allez voir ce qu'on va faire avec vous. Dans l'ascenseur, j'étais bien menotté, serré. Mais c'est grave. Et les juges, j'ai expliqué ça au tribunal. Hein? Et les juges font comme si rien n'était. Et celle qui m'a jugé, c'est celle qui avait le dossier sur Elf, Aquitaine. Hein? Et celle-là, elle aime bien les dictateurs. Parce que c'est une maçonne, elle prend l'argent des dictateurs. En train de me dire, monsieur Passy, est-ce que vous savez, Sassou c'est le président du Congo, ça peut vous coûter cher. J'ai dit, Sassou n'est pas le président du Congo. Montrez-moi, Sassou est devenu président comment? Est-ce que le président Macron est devenu président à 8%? Est-ce que le président Hollande, à cette époque, j'ai dit, est-ce que le président Hollande, c'était pas Macron, j'ai dit, est-ce que le président Hollande est devenu président à 8%? J'ai dit ça au tribunal. Hein? Un Français, on a voulu me tuer parce que je pointe la France-Afrique. Mais voilà pourquoi je dis la justice française, vous m'aurez plus les histoires de me prendre, de m'amener en justice. Hein? Je vous ai fait quoi? Parce que je dis la vérité, mais je dois dire la vérité. Je suis un Africain. Vous avez trop tué les Congolais de Brazzaville. Vous avez trop tué les Congolais de la RDC. Vous avez trop tué des Gabonais. Vous avez trop tué des Sénégalais. Vous avez